Salam alaikum à toutes et à tous. Salam à ceux qui aiment Allah. Salam à ceux qui s'aiment en Allah. Salam à ceux qui aiment ceux qui s'aiment en Allah et ceux qui sont aimés par Allah. Bienvenue sur notre chaîne Demeure Étoilée pour une nouvelle histoire et nous disons il fut un temps. Il fut un temps, à Médine, c'était une matinée de jour de fête. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière de l'Aïd, de la fête. Tout le monde était joyeux à Médine. Les compagnons s'embrassèrent et se retrouvèrent avec notre bien-aimé. Ils sortirent de la mosquée. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam observa les enfants jouer dans la rue. Il était heureux de les voir s'amuser. Il souriait en les voyant comme ça. Soudain, il aperçut un enfant pleurer à l'écart. Il se demanda pourquoi cet enfant pleure alors que tous les autres s'amusent. Il alla le voir, lui caressa les cheveux. L'enfant leva la tête et vit notre bien-aimé en face de lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Pourquoi pleures-tu alors que tes amis s'amusent? Qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation ?» L'enfant répondit « Mon père est tombé martyr lors de la bataille d'Uhud et ma mère s'est remariée et moi je n'ai plus de père à aller voir pour l'embrasser, pour recevoir un câlin. » À ce moment-là, des larmes commencèrent à couler des yeux de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et tombèrent au sol. Pendant que la terre absorbait les larmes de notre bien-aimé, il prit l'enfant dans ses bras et le serra très fort pour le soulager. Il le prit par la main et l'emmena chez lui où vivait Aïcha radhiyallahu anha. Il nourrit l'enfant, lui donne de nouveaux vêtements, l'habille de la meilleure manière. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama à l'enfant avec beaucoup de tendresse et d'amour et lui posa la question suivante. Ne voudrais-tu pas que Hassan soit ton frère, que Hussein soit ton frère, que Fatma soit ta sœur, que Aïcha radhiyallahu anhum soit ta maman? L'enfant changea de monde, retrouva le sourire, retrouva la joie de vivre et courut pour retrouver ses amis avec un grand sourire et ses nouveaux vêtements. Voyant ce changement, ses amis lui demandèrent la raison de ce changement. L'enfant répondit « Wallahi, mes frères sont Hassan et Hussein, ma sœur est Fatma et ma mère est Aïcha radhiyallahu anhum. » En entendant cela, les enfants dirent qu'ils étaient très chanceux et qu'ils auraient bien voulu être à sa place. Ya Rasulallah, nous aussi nous sommes comme cet enfant orphelin. Nous aussi nous avons besoin que tu nous caresses les cheveux, que tu nous prennes dans tes bras, que tu nous souris pour qu'on retrouve le sourire. Les orphelins de Palestine, les orphelins de Syrie, d'Irak, du Yémen, les orphelins ouïghours et bosniaques, les orphelins du monde entier ont besoin que tu leur caresses les cheveux et leur effaces les larmes, Ya Rasulallah. Quand ton compagnon Bilal radhiyallahu anhu t'avait vu dans ses rêves et que tu lui avais posé la question « Je ne te manque pas, Ya Bilal ?» Et nous, Ya Rasulallah, est-ce que tu entreras dans nos rêves pour nous demander si tu ne nous manques pas? Ne nous rendras-tu pas visite, Ya Rasulallah? Car seulement si tu nous rends visite, nous vivrons de vraies fêtes. Wallahi, tu nous manques, Ya Rasulallah. Nos fêtes ne sont pas de vraies fêtes sans toi. Les enfants du monde musulman ne vivent plus de vraies fêtes, Ya Rasulallah. Ya Allah, permets-nous de voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos rêves et de le rencontrer au paradis afin de vivre de vraies fêtes à ce moment-là. Bonne fête à vous toutes et à vous tous.